Maintenant, on va voir les questions d'efficacité computationnelle avec le cas plus proche voisin. Donc, l'entraînement d'un cas plus proche voisin, de façon simple, le stockage en mémoire nécessaire, c'est N. Donc, c'est quand même très intéressant. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Donc, on va prendre les données du jeu d'entraînement, puis on va les stocker en mémoire directement. C'est une complexité linéaire selon la taille du jeu d'entraînement. Cependant, lorsqu'on veut faire l'évaluation en test, en validation des cas plus proches voisins pour une certaine donnée X, la complexité en temps, de façon naïve, est de type n log n. Donc, ça va prendre l'équivalent de n log n traitement, où on va d'abord calculer la distance entre X et les n données d'entraînement de notre jeu de données. Puis ensuite, ça va prendre log n pour trouver les cas plus proches voisins correspondant à notre donnée d'intérêt. Donc, ça, c'est une implémentation qui est quand même assez naïve, mais qui est quand même assez standard avec les notions d'algorithme de tri. Donc là, si on veut classer M données différentes, la complexité en temps va être de type de M fois N fois log N. Et là, si M n'est pas loin de N dans les mêmes eaux, ça peut être très lourd, c'est d'un niveau de type N carré log N. Et donc ça peut être quand même très lourd en termes de traitement, surtout pour des N élevés. Donc, on peut faire mieux que ça. Donc, on peut aller plus loin qu'une implémentation naïve où on conserve les N données d'entraînement, puis on calcule à chaque fois la distance entre toutes les données d'entraînement et les X qu'on veut classer. Donc, ce qu'on peut vouloir faire, c'est d'aller tirer avantage de la structure de l'espace qu'on a avec les cas plus proches voisins. Si on dit qu'on travaille, par exemple, avec la distance euclidienne, qui est souvent le cas, mais ce qu'on peut faire, c'est tirer avantage de la géométrie et d'éviter de calculer la distance avec certaines données que l'on sait de toute façon par rapport à la distance aux autres données, qu'elles ne seront jamais parmi nos plus proches voisins. Donc, si par exemple, on a un certain donné X, qu'on a déjà K voisin, dont le voisin le plus éloigné est à une certaine distance, mais si on sait que d'autres données sont déjà à une grande distance de ces données-là, bien, nécessairement, elles vont être à une plus grande distance que les données qui sont les cas plus proches voisins qu'on a jusqu'à présent. Donc, en faisant ce genre de traitement-là, on est en mesure d'éviter de calculer les distances et de trier les distances par rapport à certaines données qui sont de toute façon très loin selon notre espace qu'on pourrait supposer euclidien. Puis ça, il y a une structure de données. Il y a plusieurs structures de données existantes, mais une qui est possible, c'est celle des KD trees. Donc, ce n'est pas la seule possible, mais c'est quand même une qui est très souvent utilisée. C'est une structure de données en arbre qui va capturer la topologie des données dans un espace euclidien. Donc, l'idée, c'est qu'on va, à partir de notre jeu de données d'entraînement, on va construire notre KD tree. Donc, la construction, elle a un coût. Ça va nous coûter l'équivalent de n log n construire l'arbre. Mais une fois que l'arbre est construit, c'est là qu'on va sauver. Donc, on va avoir d'abord, en stockage, c'est n, donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Puis, lorsqu'on fait la requête pour avoir les cas plus proches voisins d'une certaine donnée dans le cas des trees, la complexité algorithmique en notation grand O est de type n d-1 sur d. Donc, cette puissance-là, c'est inférieur à 1. On est légèrement sous-linéaire. Donc, on est en bas de O de n par rapport à faire la requête pour les cas plus proches voisins. Donc, on est n d-1 sur d plus k, qui est le nombre de voisins utilisés en des dimensions. Donc, c'est déjà mieux que le n log n qu'on avait auparavant avec l'approche naïve. C'est même beaucoup mieux pour des n élevés. Puis, lorsqu'on est en deux dimensions, lorsque d est égal à 2, bien ça se transcrit comme étant racine carrée de n. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce que racine carrée de n, c'est beaucoup mieux que n et encore bien mieux que n log n. Donc, on est racine carrée de n plus k en deux dimensions. Puis, avec le plus proche voisin, là, on est encore mieux, on est à log n. Donc, là, ça croît logarithmiquement sur la valeur de n, ce qui est très efficace lorsqu'on va chercher le plus proche voisin de notre donnée. Et donc, dans le cas général à des dimensions, avec une certaine valeur de k, les traitements sont d'ordre de m fois n puissance d-1 sur d plus k, ce qui est quand même moindre que m, n log n.
Et là, il y a des implémentations efficaces parce qu'un code étui, c'est quand même une structure assez élaborée. Donc, implémenter ça soi-même, faire une implémentation maison de ça, ce n'est pas conseillé. Ça peut être peu efficace par des problèmes de stabilité numérique et autres. Il y a quand même des très bonnes implémentations disponibles, soit dans Segal, qui est une librairie de référence en C++, où nous, on travaille en Python. Donc, dans SciPy, il y a vraiment une implémentation de code étui qui est disponible. Et ces implémentations-là sont bien testées, donc on peut s'y fier et les utiliser pour faire le genre de traitement qu'on veut faire avec les cas plus proches voisins, par exemple. Donc, pour illustrer le code étui ici, c'est de dire qu'on a l'équivalent de 7 données. On a de A à G. On a différentes données qui sont situées dans notre espace ici. Donc, on a l'espace ici avec A, B, C, D, E, F, G jusqu'à G ici. Donc, chaque point, chaque donnée bleue, c'est la position dans l'espace à 2 dimensions de notre donnée. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a séparé l'espace. Donc, d'abord, à la racine, on a A ici. Donc, selon A, on a fait une séparation selon l'axe des X. Donc, on a vraiment tranché ici, donc selon la valeur de X. Puis lorsqu'on est à droite ici, on a ces 3 données-là qui sont dans le fond dans la branche de droite. Puis lorsqu'on est à gauche ici, on a ces 3 données-là, B, D, E, qui sont aussi dans le sous-arbre de gauche. Donc, on a vraiment séparé l'espace en deux. Et similairement, si on descend au niveau de B, on a B ici qu'on a coupé là, cette fois-ci selon Y. Et donc, d'un côté, on a D, comme ça, puis on a de l'autre côté E, qui est de l'autre côté du séparateur à la valeur Y de B. Puis on pourrait avoir plus encore de séparation. Donc ici, on a seulement 7 données, mais si on avait vraiment un nombre plus grand de données, on aurait un arbre beaucoup plus profond encore. Et là, on veut trouver le plus proche voisin d'une certaine donnée ici. Donc, on ne sait pas c'est quoi le plus proche voisin. Donc, on a marqué un peu la distance ici. Donc, on sait qu'au final, ça va être B. Mais supposons qu'on marque la distance comme étant ça ici, mais on ne le sait pas. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer c'est quoi la distance entre la donnée qui nous intéresse et la racine qui est A directement. Donc, on va avoir une certaine distance ici. Puis là, on va y aller en depth first. Donc, dans le fond, on va descendre dans l'arbre en partant de la gauche. Donc, on regarde un peu l'estimation de la distance entre A et le X. Donc, ça nous donne une certaine référence. Puis là, on va examiner l'arbre de la branche de gauche. On va aller vers B. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'on va comparer la distance. Donc, on va calculer la distance entre la donnée qui nous intéresse et B. Donc, on dit, bien là, la distance entre notre donnée et B est moindre qu'entre A et la donnée. Donc, on va prendre B comme étant une donnée plus proche que A. Fait qu'on va mettre ça à jour. Puis là, maintenant, on va examiner les enfants. On va aller voir par rapport aux enfants de B, donc soit D et E. Donc, en regardant ça ici, on va éliminer D et E parce que leur distance à la donnée ici est plus grande. Donc, la distance entre notre donnée et D est plus grande que celle avec B. Puis la distance entre notre donnée et E aussi est légèrement plus grande. Donc, on peut le voir que E est un petit peu plus éloigné par rapport à la sphère qu'on a mis, au sac qu'on a mis autour de la donnée, qui correspond à la distance à B. Donc, on a évalué la distance à A, B, D, E, puis il s'avère que c'est B qui a la distance qui est moindre. Donc là, on va remonter dans l'arbre. On va dire, oui, mais là, on a évalué finalement quand même plusieurs données. En effet, on a évalué l'équivalent de 4 distances. Mais en regardant ça, finalement, si on regarde seulement selon l'axe des X, il s'avère que la distance à la région ici, là, la distance entre X et la région qui nous intéresse, elle est plus grande que la distance à B. Donc, nécessairement, tout ce qui est à droite de A est plus loin de notre donnée que B. Et donc, on n'a pas besoin de regarder la distance à CFG ici. On sait que ça va être meilleur avec B. Donc, on s'élimine finalement le calcul de 3 distances avec les 3 données dans le sous-arbre de droite de la racine A.